Bonjour à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur du football mondial sans filtre et avec toute l'intensité que mérite ce sport roi. Aujourd'hui, on va parler d'un match qui sent la poudre, un quart de finale de Coupe de France qui va faire vibrer la Bretagne et au-delà, FC Lorient contre OGC Nice, ce mercredi 4 mars 2026 à 19h30 au stade Yves-Alain Mat, le Moustoir. Mais attendez, ce n'est pas qu'un simple affrontement entre deux clubs de Ligue 1. Non, mes amis, c'est un duel aux accents sénégalais qui va opposer deux lions de la Teranga fraîchement couronnés champions d'Afrique. L'attaquant en feu, Bamba Dieng de Lorient, face au gardien imprenable Yehvan Diouf de Nice. Imaginez un buteur qui a remonté des montagnes contre un portier qui a défendu la cage des champions continentaux. Ça va être électrique, dramatique et peut-être même historique. Accrochez-vous car on va décortiquer tout ça en détail avec des stats réels, des analyses pointues et des anecdotes qui vous feront vibrer. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater sur Foot Universel TV. Allons-y. Commençons par le contexte global, la Coupe de France. Cette compétition magique où les petits peuvent terrasser les géants arrive à son stade des quarts de finale. Lorient, les Merlus, accueillent Nice, les Aiglons, dans un remake explosif de leur récente confrontation en championnat. Souvenez-vous, il y a à peine 10 jours, le 22 février 2026, à l'Alliance Riviera, Nice et Lorient nous ont offert un spectacle dingue, un 3-3 incroyable où Lorient, mené 3-0 à la mi-temps, a réalisé une remontada épique. Tom Louchet a ouvert le score pour Nice à la 12e minute, doublant la mise à la 25e avant que Sofiane Diop n'aggrave le score à la 43e. Mais en seconde période, les Merlus ont rugi. Mohamed Bamba a réduit l'écart à la 55e. Bamba Dieng a égalisé sur penalty à la 67e et Noah Kadiou a arraché le nul dans les arrêts de jeu à la 90 plus 5e. Un match fou avec 6 buts du suspense et une leçon de résilience pour Lorient. Nice, qui menait confortablement, a craqué sous la pression et Yehvan Diouf n'était même pas titulaire ce jour-là, remplacé par Marcin Bulka. Mais pour ce quart de finale, Diouf devrait être dans les cages, prêt à venger cette humiliation. Ce match n'est pas isolé. En novembre 2025, Lorient avait déjà battu Nice 3-1 à domicile en Ligue 1, montrant que les Merlus ont un ascendant psychologique sur leur terrain. Lorient, actuellement 9e en championnat, joue sa saison sur cette coupe, avec l'espoir de décrocher un trophée qui leur échappe depuis longtemps. Nice, 14e en Ligue 1, traverse une saison mitigée mais reste une équipe dangereuse avec des talents comme Tanguy Ndombele ou Youssouf Ndaye Chimiye. Mais ce qui rend ce quart spécial, c'est le parfum sénégalais. Deux compatriotes, 2-0 de la CAN 2025 qui se font face. Rappelons que le Sénégal a remporté l'Africa Cup of Nations 2025 au Maroc, battant les hôtes en finale 1-0 après prolongation dans un match marqué par un chaos incroyable. Sénégal a même quitté le terrain en protestation d'un penalty accordé à Maroc en fin de temps réglementaire avant de revenir après 14 minutes de confusion. Pape Gueye a marqué le but vainqueur à la 84e et Brahim Diaz a raté le penalty pour le Maroc. Une finale sous haute tension avec des incidents en tribune, des arrestations de supporters sénégalais et même des appels à une grâce royale du Premier ministre sénégalais. Les Lions de la Teranga ont défendu leur titre de 2020 devenant double champion d'Afrique et nos deux protagonistes, Dieng et Diouf, y ont contribué. Zoomons sur Bamba Dieng, l'attaquant star de Lorient. Né le 23 mars 2000 à Pikine, au Sénégal, ce gaucher de 1m78 est un pur produit de la formation sénégalaise. Il a débuté sa carrière pro avec Diambars avant de rejoindre Marseille en 2020 où il a marqué 8 buts en 36 matchs. Prêté à Lorient en 2022, il s'y est imposé, signant un contrat jusqu'en juin 2026 après un transfert définitif en janvier 2023. Cette saison 2025/2026, Dieng est en feu, 6 buts en Ligue 1, plus 5 en Coupe de France et compétitions européennes, pour un total de 11 réalisations, toutes compétitions confondues. En Coupe de France justement, il a claqué un doublé en 16e de finale
contre les Hauts-Lyonnais, prouvant qu'il est l'atout offensif majeur des Merlus. Dieng, c'est la vitesse, la technique et une finition clinique. Lors du 3-3 contre Nice, son pénalty transformé a relancé Lorient, montrant sa confiance sous pression. Avec le Sénégal, il a participé à la CAN 2025, entrant en jeu lors de la finale chaotique. À 25 ans, Dieng est valorisé à environ 7 millions d'euros et son agent de Classico le voit comme un futur grand d'Europe. Mais pour ce match, il aborde le quart avec une confiance maximale. « Je suis prêt à tout pour emmener Lorient en demi », a-t-il déclaré en conférence de presse. Attention Diouf, Dieng arrive avec les crocs. De l'autre côté, Yehvan Diouf, le rempart de Nice. Né le 16 novembre 1999 à Montreuil-sous-Bois en France, mais international sénégalais, ce gardien de 1,88 m a un parcours atypique. Formé à Troyes, il a rejoint Reims en 2019 où il a disputé 101 matchs en Ligue 1, gardant 34 clean sheets. En juillet 2025, il signe à Nice pour 7 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2030. Cette saison, Diouf a joué 16 matchs en Ligue 1, concédant 29 buts, mais réalisant 2 clean sheets. Des stats qui reflètent les difficultés de Nice, mais Diouf reste un gardien fiable avec un pourcentage de sauvetage élevé et une présence imposante. En Coupe de France, il est le titulaire indiscutable. Lors de la victoire 3-2 contre Montpellier en 8e de finale, il a multiplié les parades décisives. Mais sa saison en championnat est plus délicate. Sa dernière titularisation en Ligue 1 remonte au 14 décembre 2025. Une défaite 2-0 contre Lens, juste avant la CAN. Sacré champion d'Afrique avec le Sénégal où il était le gardien remplaçant derrière Édouard Mendy mais a joué un rôle clé en rotation. Diouf est revenu motivé. La CAN m'a donné une énergie nouvelle, dit-il. À 26 ans, valorisé à 9 millions d'euros, Diouf traverse une période de transition, mais ce quart est l'occasion de briller et de sécuriser sa place. Ce duel Dieng-Diouf n'est pas anodin. Il symbolise la vitalité du football sénégalais post-CAN 2025. Les Lions ont conquis l'Afrique pour la deuxième fois après une campagne impeccable. Victoire contre le Botswana en ouverture, puis des performances solides jusqu'à la finale contre le Maroc. Mais cette finale a été marquée par des tensions. Après un pénalty sifflé contre le Sénégal à la 80e, les joueurs ont quitté le terrain en protestation, criant au scandale arbitral. Après des négociations, ils sont revenus. Diaz a raté son tir et Gouey a marqué en prolongation. Des incidents en tribune ont mené à des arrestations de fans sénégalais avec des peines de prison prononcées par les tribunaux marocains. Le Premier ministre sénégalais a même appelé à une intervention diplomatique, évoquant une possible grâce royale. Ça montre que le foot transcende le terrain. C'est politique, culturel, passionnel, et nos deux lions, Dieng et Diouf, portent cet héritage. Dieng, avec ses buts décisifs, incarne l'attaque flamboyante. Diouf, avec sa solidité, la défense impénétrable. Au-delà, le sport sénégalais brille. Les actus des Lions, incluant des préparations pour les qualifications mondiales 2026, et l'équipe féminine de basket vise le top 3 au mondial FIBA 2026. Entre batailles administratives pour les infrastructures, confirmations européennes des joueurs expatriés et rêves mondiaux, le Sénégal avance sur tous les fronts. Passons à l'analyse tactique. Lorient, coaché par Régis Lebris, mise sur un 4-3-3 offensif avec Dieng en pointe, soutenu par Mohamed Bamba et Pablo Pagis. Leur force, la contre-attaque rapide comme vu dans le 3-3. Faiblesse, une défense poreuse avec 48 buts concédés en Ligue 1. Nice, sous Francesco Farioli, opte pour un 3-4-3 avec Diouf en dernier rempart, protégé par Dante et Jean-Claire Todibo. Leur atout, la possession est 55% en moyenne, mais ils peinent à conclure, seulement 32 buts marqués. Stat clé, Dieng a marqué 5 buts en 7 matchs contre Nice dans sa carrière. Diouf n'a affronté Lorient que 4 fois avec 2 victoires. Pronostic, un match serré, peut-être prolongation. Lorient a l'avantage du terrain avec 15 000 supporters attendus
Mais Nice, revanchard après le 3-3, pourrait surprendre. Attention au penalty, Dieng en a transformé 3 sur 4 cette saison, Diouf en a arrêté 1 sur 5. Pour élargir, rappelons l'historique de la Coupe de France pour ces équipes. Lorient a atteint les quarts pour la première fois depuis 2013, éliminant successivement des amateurs puis Montpellier. Nice, vainqueur en 1997, vise un nouveau trophée ayant battu Bordeaux et Montpellier. Ce match pourrait être décisif pour la saison des deux clubs, avec une place en demi-finale à la clé, potentiellement contre PSG ou Marseille. Voilà, amis footeux, pourquoi ce Lorient-Nice est bien plus qu'un quart. C'est un chapitre du roman sénégalais en Europe, un clash de titans post-CAN. Qui l'emportera ? Dieng le buteur ou Diouf le gardien ? Réponse ce soir à 19h30 sur Foot Universel TV. On suivra ça de près avec un live réactif post-match. Dites-nous en commentaire votre pronostic. Abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives. Likez si vous avez kiffé et partagez avec vos potes. Merci d'avoir regardé et vive le foot. À bientôt sur Foot Universel TV.